Bonjour à tous, que la paix demeure sur vous. Donc, je vais parler de la confiance. La confiance en un créateur. La confiance en une divinité, un Dieu, qui a créé toutes choses et qui a tout organisé. Du style, les planètes, les galaxies, l'univers, les univers sont complètement réglés au millimètre près. Tout est parfait pour que tout fonctionne déjà sur notre planète Terre. Donc du coup, comme il faut un homme, une intelligence humaine pour créer l'organisation d'une montre, à plus forte raison que l'univers, la galaxie, demande une très grande organisation, beaucoup plus importante, beaucoup plus précis qu'une montre. À plus forte raison, il y a un créateur derrière tout ça. Donc, je vais parler de la confiance en ce créateur. Alors vous allez me dire, oui, mais moi j'ai confiance. Beaucoup de gens disent qu'ils ont confiance en ce créateur, à celui qui a tout organisé. Et en vérité, moi je connais très peu de personnes qui ont vraiment confiance, qui sont dans la totale foi aveugle ou confiance aveugle, ou s'il y a eu des gens que j'ai pu rencontrer et qui soi-disant avaient confiance au Dieu créateur, c'est des gens qui sont totalement illuminés, qui n'ont pas on va dire, de structure intelligente dans leur raisonnement. C'est des gens qui vont, qui frôlent les cas psychiatriques. C'est de la folie à l'état pur qui n'a aucune constance. Donc du coup, je parle pas de ces gens-là qui ont confiance en ce créateur d'une manière illuminée, mais je parle plutôt de ceux qui ont la tête sur les épaules, qui ont la tête dans le ciel, mais les pieds sur terre, qu'ils ont conscience totalement de tout ce qui concerne la matière, tout ce qui concerne les lois, tout ce qui concerne la sagesse et les circonstances de la vie, quoi, en fait. Donc, beaucoup de gens, vous-même qui m'écoutez, vous allez me dire, oui, mais moi j'ai confiance, j'ai la foi, etc. Mais je vous assure que, bien sûr, vous avez une confiance qui est assez développée, mais vous n'avez pas cette confiance totale, où vous allez vous perdre dans cela. D'une manière intelligente, bien sûr, pas d'une manière carrément déraisonnée. Donc, du coup, pourquoi je vous dis ça? C'est simple. Nous sommes des êtres humains. Et nous sommes appelés à tendre vers la perfection, cette perfection qui nous conduira à une totale confiance en notre créateur. Donc, du coup, comment on peut savoir si vraiment on a une confiance aveugle? Tout simplement, le fait que nous énervons dans la journée, le fait qu'il y a quelque chose qui puisse nous mettre en colère, est une preuve que nous voulons contrôler la situation, que nous voulons, parce que la situation nous a échappé, donc nous nous mettons en colère. Ou bien quand quelqu'un, tu t'attends à quelque chose envers une personne, et tu vas t'énerver pour obtenir cette chose, et c'est la preuve même que tu n'es pas en totale confiance envers le Créateur. Pourquoi? Tout simplement parce que avoir confiance au Créateur, c'est ni plus ni moins croire que tout ce qu'il a organisé dans ce qui est extérieur à nous-mêmes vient de lui. Et tout ce qu'il a organisé dans notre vie personnelle vient de lui. C'est-à-dire qu'il sait parfaitement ce qu'il a accompli et ce qu'il veut faire et ce qu'il va faire. Il est complètement conscient de ce qui va nous arriver et pourquoi cela nous arrive. Donc du coup, si on se donne complètement au Créateur et qu'on se dit oui, tout ce qui se passe ne s'éloigne pas de la conception de ce que le Créateur a voulu organiser, dans ces cas-là, on n'a plus qu'à accepter ce qu'il arrive. Et c'est très compliqué d'accepter ce qui nous arrive. Chaque jour, on vit des situations qu'on n'accepte pas.
Ou bien on va croire que cela vient du diable, on va glorifier le diable derrière tout ça. On va dire, ouais, c'est le diable, quoi qu'il arrive. Mais en réalité, c'est le Créateur qui a permis pour une construction dans notre vie, pour une édification, pour que nous soyons meilleurs, pour que nous puissions nous rapprocher de lui. Donc, quoi qu'il arrive, même si, imaginons que c'est le diable, eh ben, la gloire doit revenir au Créateur, puisque c'est le Créateur qui a mis en place cette situation pour que vous puissiez en être construit. Donc, du coup, être en colère et dire c'est le diable, c'est mettre en valeur que le diable contrôle votre vie, a la capacité d'enlever cette organisation que Dieu a créée dans votre vie pour mettre sa propre organisation. Et donc du coup, c'est dire que Dieu n'est pas tout puissant dans notre vie. Qu'est-ce qu'on peut dire? Pourquoi nous disons Dieu tout puissant? Dieu est tout puissant dans notre vie tout simplement parce que c'est lui qui gère tout. Si le diable gère une partie quelconque de votre vie, c'est que Dieu n'est pas tout puissant dans votre vie. Mais est-il possible, dans cet univers organisé, dans cet univers complètement réfléchi, que Dieu ne puisse pas être l'auteur de ce qui se passe? Est-il possible ça? Est-il possible, par exemple, quand nous allons dans l'étude de la Bible, est-ce que Adam et Ève, qu'ils ont chuté, qu'ils ont pris le fruit de la connaissance du bien et du mal, est-ce que cela a été quelque chose que Dieu n'a pas géré, que Dieu n'a pas voulu, au fond? En vérité, si Dieu n'aurait pas voulu cela, il n'aurait pas mis l'arbre. Et d'ailleurs, Dieu notre Créateur a tout mis en place pour que cela arrive. Totalement. Donc cela devait arriver parce que c'est lui qui l'a décidé dans son organisation. Pour quelles raisons? Les raisons sont multiples. Maintenant, ce que je peux comprendre, c'est que déjà se dire clairement, ouais, moi j'ai confiance en Dieu, moi j'ai la foi, c'est un peu orgueilleux, je crois. Bah, pas je crois, je sais que cela est orgueilleux. Tout simplement parce que je connais aucun homme qui ne doute pas. Je connais aucun homme qui n'ait pas peur. Chaque jour, on a peur de telle chose ou de telle chose. Moi-même, je vous parle, mais moi-même, je suis dans cette configuration. J'ai peur et j'ai peur. Quand il y a eu le Covid, j'ai eu peur d'attraper le Covid et de mourir. Au début, j'avais pas peur. Je me suis dit, oui, j'ai la foi au Créateur. Il me protégera, il me gardera, etc. J'ai la foi. Et quand j'ai vu que les chrétiens tombaient comme des mouches, je me suis dit, oh oh. En plus de cela, c'était des gens que je considérais encore plus spirituels que moi. Donc du coup, je me suis dit, oula, il y a un problème là quelque part. J'ai commencé à douter et j'ai eu peur. Quand le vaccin est arrivé, et je me dis, soit j'ai peur parce que j'ai peur d'attraper le virus et mourir, ou soit j'ai peur de prendre le vaccin et de mourir. Donc quoi qu'il arrive, des décisions sont prises. Et bon, du coup, moi je me suis vacciné. Et j'ai pas eu peur d'être vacciné par contre. Parce que je me suis dit, Dieu va me garder, c'est pas la première fois qu'on prend des médicaments, etc. Dieu va me garder. C'est à partir du moment où je me suis fait vacciner que j'ai compris tous les détails du fait que, en vérité, ma construction en Christ, qui a été jusqu'à présent, a beaucoup de défaillances. Donc du coup, j'ai tout remis à plat. Je me suis totalement remis en question d'où vient maintenant ma venue à travers ces vidéos où je vais expliquer vraiment l'homme nouveau que je suis devenu et surtout vous partager, vous édifier à être meilleur dans votre confiance en Dieu, dans votre confiance de l'amour que Dieu vous porte, dans la confiance que Dieu a tout organisé dans votre vie et tout ce qui vous arrive, même les petites embrouilles qui se passent dans votre journée, c'est organisé par Dieu. Donc du coup, beaucoup de gens diront, oui,
moi-même, j'ai confiance et tout, etc. Mais dans leur comportement, on va avoir un total manque de confiance. Par exemple, les gens qui disent oui, moi j'ai confiance, je donne 10% de ma dîme, malgré que j'ai pas d'argent, j'ai des crédits, j'ai des problèmes d'argent. Moi, j'ai une confiance aveugle envers Dieu, je donne ma dîme. Mais au fond, la motivation de cette personne, c'est ni plus ni moins qu'il a peur que s'il ne donne pas sa dîme, ben que Dieu va pas le bénir, quoi. Ça revient au même. C'est un manque de confiance en ce que Dieu peut faire dans nos vies, sans que nous soyons acteurs de ce que Dieu va faire dans notre vie. Faut partir du point, du niveau où tout ce qui se passe dans notre vie ne dépend pas de ce que nous on fait envers Dieu. C'est pas du donnant-donnant envers Dieu. C'est Dieu donne, nous, il faut qu'on apprenne à prendre. Si on n'apprend pas à prendre, on va subir ce qui nous arrive. Donc il faut apprendre à prendre ce qui nous arrive. Et ne pas s'énerver parce que il se passe des trucs qui vont pas dans notre sens de pensée, dans notre manière de voir les choses. Mais se dire, oh, s'il se passe ça comme ça, Dieu l'a voulu, donc dans ces cas-là, je vais réagir. Je vais prendre ce qu'il donne et je vais réagir en conséquence d'une manière où je vais glorifier Dieu. On a tous peur. Je connais par exemple des personnes qui sont mariées et qui ont leur mari ou leur femme qui ne croient pas en Dieu. Et ces gens-là, qu'est-ce qu'ils font? Ces frères et sœurs qui veulent que leur mari ou leur femme viennent à Dieu, viennent à Christ, ils vont leur laver le cerveau. Ils vont leur dire, ah, c'est grâce à Dieu, c'est grâce à Dieu. Ils vont tout le temps leur parler de Dieu. Ils vont leur envoyer des versets. Ils vont accrocher des versets à gauche, à droite pour que leur mari ou leur femme tombe dessus. Ils se disent, Bon, pour vous dire que c'est encore la peur. Parce que Dieu a tout organisé. Si le mari ou la femme du frère ou de la sœur doit venir à Christ, ça se fera sans leur consentement, sans leur agissement. C'est tout simplement parce que Dieu aura décidé que ça fasse partie de son organisation. Et les gens qui font partie de ce genre d'organisation, que les gens viennent à Christ, et ben en fait, les gens-là seront attirés naturellement sans qu'il y ait l'intervention humaine derrière. Mais bien sûr, Dieu peut utiliser un être humain pour que les gens puissent avoir le message et pour que le message, la graine, puisse être plantée. Mais l'harcèlement religieux crée des prosélytes. Non, comment on dit? Prosélytes. Non, je sais plus comment on dit, mais désolé. Mais bon, pour vous dire que on crée des disciples à notre image. Maintenant, si c'est Dieu qui attire, vous n'avez pas grand-chose à faire. Vous avez juste à dire ce qui est sur votre cœur, point à la ligne, et vous passez à autre chose. Vous n'avez pas à vous inquiéter de comment votre mari ou votre femme va accepter la pensée d'un créateur qui a envoyé une personne qui s'appelle Christ pour que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'ils aient la vie éternelle. Vous n'avez pas besoin d'appuyer, de taper sur la table pour que les gens soient convaincus de ça. C'est Dieu qui décide qui vient et qui vient pas. Et une fois que Dieu a mis le doigt sur une personne, il enverra ce qu'il faut pour que la personne puisse automatiquement et rapidement accepter. Donc, du coup, parce que c'est son heure. Du coup, c'est pareil, la colère. La colère est une manifestation de la non-acceptation d'un événement qui arrive dans notre vie. Dans la journée, quand tu te mets en colère, c'est que tu as vécu une situation et que tu l'as pas acceptée. Donc du coup, la colère est le signe même que tu n'as pas confiance que Dieu a organisé ta journée. Dieu organise tout dans les moindres détails. Il faut partir de ce point-là. Donc, je vais pas trop tarder sur la vidéo, je veux faire des courtes vidéos. Donc, du coup, ce que je tiens à vous dire, que s'il y a quelque chose à travailler dans votre vie, dans votre foi en Christ, dans votre croyance en un créateur, c'est la confiance. La confiance envers ce créateur qui a tout organisé pour votre bien. Cette confiance-là. Et rien d'autre. Travaillez vraiment cette confiance. À partir de là, tout viendra. Il n'y a pas un homme ou une femme aussi forte sur terre qu'un homme et une femme qui a confiance en son créateur, dans son organisation. Tout simplement.
Donc du coup, si vous voulez être fort dans votre foi, si vous voulez être fort dans votre marche en Christ, marche envers votre Créateur, c'est simple. Il faut que vous ayez confiance qu'il a tout organisé et que chaque circonstance de ce qui se passe évolue pour votre bien. Voilà, frères et sœurs, restez bénis. N'hésitez pas à participer à cette vidéo en commentant. Et si vraiment cela vous a parlé, dites-vous que cette vidéo peut parler à d'autres personnes. Donc, partagez-la. Si vous faites cela, vous rendrez gloire à notre Seigneur. Parce que c'est un message qui le glorifie. C'est le message qui glorifie le Père. Donc, du coup, si vous gardez ça pour vous et vous ne le partagez pas, c'est comme si vous gardez pour vous quelque chose, une lumière qui pourrait éclairer d'autres personnes. Donc n'hésitez pas, c'est gratuit, le partage. Et je dis pas ça pour juste qu'il y a des gens, ils voient mes vidéos. Personnellement, moi je fais ce que j'ai à cœur de faire. Après cette vidéo, je me frotte les mains, je passe à autre chose. Et aussi, je parlais à un frère, c'était vraiment, c'est vrai ce qu'il m'a dit. Il m'a dit, c'est bizarre, dans le monde chrétien, les gens sont égoïstes parce qu'ils soutiennent pas les frères et sœurs. C'est un frère qui fait de la musique et on le soutient pas. Et par contre, dans le monde, dans les choses où il n'y a pas Dieu, ben les gens ils partagent et tout, etc., etc. Et que parmi les frères et sœurs, on a du mal à partager. Donc ça aussi, il faudrait voir. Je ferai peut-être une vidéo sur ça parce que c'est une vérité. Et à part si c'est des gens qui sont connus, célèbres, il y a une grande facilité de partage. Mais c'est vrai que quand il y a des personnes qui sont petits et qui amènent des messages ou qui amènent quelque chose d'artistique, on ne partage pas. On bloque inconsciemment. Bon, restez bénis, que la paix demeure sur vous.